Bonjour, je suis Nicolas de chez Airsoft Gun. Je vais vous présenter notre nouvelle bombe électronique, le AB. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les options que vous allez voir durant cette vidéo, toutes les options sont utilisables en même temps. Vous pouvez utiliser que ce soit le téléphone, le sensor de choc, la fonction Mastermind, la désamorçage par câble, la totalité est utilisable en même temps. Premières instructions. La bombe peut fonctionner avec des batteries de type NiMH 8V4, 9V6, 10V80, 12V. Par contre en LiPo, elle peut être utilisée avec des batteries de 7V4 LiPo et 11V10. Premières options. Le capteur de choc. Alors renseignement sur notre premier AB, le capteur de choc était à programmer par rapport à, enfin allumé du moins activé par rapport au clavier numérique qui était séparé, or qu'ici il est intégré à la carte mère. En fait maintenant nous avons un petit bouton où on glisse son doigt ici et où on allume ici juste en dessous. Donc là je vais l'allumer, voilà, je vais l'activer. Par contre, pour le réglage, ça n'a pas changé, ça reste toujours les trois premiers chiffres qui sont ici. Donc moins le 1 pour descendre, le 3 pour augmenter et le 2 pour sélectionner le positionnement de votre sensibilité du capteur. Donc là en fait je vais le mettre au niveau 4 et je vais l'activer. Voilà. Donc là je vais lui mettre le temps et le compte à rebours, je vais l'activer. Et en fait, dès que je vais frapper un petit peu trop fort dessus, elle va exploser. Et voici. Option numéro 2, les clés de désarmement. Alors ici, c'est la version complète, donc vous avez deux serrures de désarmement. Lors de l'achat de votre AB, vous allez pouvoir sélectionner une serrure ou deux serrures. Si vous avez fait l'option d'une seule serrure, au moment où vous tournerez la serrure, la bombe se désarmera. Donc ce sera terminé, il n'y aura pas d'explosion ni rien, ça sera juste désarmé. Par contre, si vous sélectionnez deux serrures, pour agrémenter le jeu, placer des serrures à gauche ou à droite sur le terrain et devoir trouver les serrures pour pouvoir la désarmer, eh bien vous aurez entre les deux serrures 125 millisecondes de décalage entre les deux, donc vous allez devoir tourner vraiment à 125 millisecondes près les deux serrures en même temps, sinon elle explose. Donc je vais mettre le temps, le code, et vraiment de devoir tourner en même temps pour pouvoir la désarmer. Option numéro 3, on va utiliser la fonction Mastermind, donc à la recherche du code. Donc ici on va allumer, on va lui mettre du temps, hop, on va mettre 1, 2, 4 et 5 comme code d'amorçage. On va la lancer en appuyant sur OK. Je vais donc sélectionner le 1, le 7, 7, 7 et on va faire OK. Voilà. Là, il va vous dire qu'il y a un chiffre à un endroit qui est bon, mais qui n'est pas à sa bonne place. Je vais faire 2, 5, 8, 8. Là, il va vous dire que il y a deux chiffres quelque part qui sont au bon endroit, mais pas à leur bonne place. Et ainsi de suite. Vous devez trouver les fonctions par rapport au LED qui s'allume, avoir classé les bons chiffres au bon endroit, qui est quand même relativement assez chaud. Mais en plus de ça, vous n'avez que 5 essais gratuits. Après, vous remarquerez que le temps s'accélère à chaque essai. Et voilà, je vais désarmer pour pas continuer, mais vous aurez bien compris que dès qu'on essaye de plus en plus, ça va jusqu'à une très très grande vitesse et jusqu'à explosion, bien évidemment. Quatrième option, donc le désarmement par les câbles. Vous avez 6 câbles qui sont ici, il y a 8 options au total, ce sont des options qui sont aléatoires. Dès qu'on coupe le courant et qu'on les rallume, ça change, l'ordre change, donc même moi je ne peux pas savoir
s'il y a une option de désarmer ou exploser active sur l'un ou sur l'autre fil. Donc voilà. Donc ici on va commencer, on va mettre le temps, le code, on va lancer. Donc là je vais utiliser le rouge. Voilà, l'option, première option, le compteur, enfin les nombres d'armement, le code d'armement qu'on a utilisé est désactivé, il est marqué off, donc on ne sait absolument plus taper de chiffres. Donc là, pas de chance pour l'équipe adverse, si jamais il doit rentrer un code, ben, c'est foutu. On va prendre un deuxième. Hop. Alors, S, c'était peut-être l'option qui donnait les deux premiers chiffres du code. Et comme le code est éteint, ben, malheureusement, on ne sait pas les voir. Et à chaque fois comme ceci, vous utilisez donc des options différentes. Je vais refaire un nouveau test pour vous montrer, donc en utilisant le même câble à l'identique pour voir si c'est la même option qui se passe. Test suivant du désamorçage des câbles. Je remets le temps, le code, et je redésamorce le rouge. Alors, j'avais mis 11 heures et 10 minutes, si vous remarquez bien, il ne reste plus que 1 heure. Donc il a enlevé une grosse partie du temps sur le câble rouge. Là, on va enlever le jaune. Et malheureusement pour moi, c'était pas le bon. Nouveau test du câble de désarmement. On va mettre le temps, le code, et on va à nouveau désarmer le rouge. Voilà, il nous donne de nouveau les deux premiers chiffres du code. Donc là, je vais prendre le suivant. Hop. Là, il a enlevé les 11 heures, il a enlevé 10 heures du temps. Alors là, c'est l'option où le temps s'arrête. Et puis, vous croyez que vous avez désarmé la bombe, mais au final, non. Malheureusement, pas de chance. Et le temps est beaucoup plus rapide qu'au départ. Alors, l'option allumage par téléphone ou faire exploser la bombe par téléphone. Donc on peut armer la bombe tout simplement en activant, donc en mettant le temps, le code voulu, et en la laissant comme ceci. On peut fermer la bombe et appeler le téléphone. Donc ce que je vais faire, donc là, voilà. Et une fois appelé, la bombe a démarré. Donc, ici, l'option du téléphone est désactivée pendant 1 minute. Donc il faut attendre 1 minute pour pouvoir faire exploser la bombe, pour pouvoir retéléphoner en fait et faire exploser. Parce que si on téléphone maintenant, ça ne sert à rien, il ne se passera rien. Voilà, la minute étant passée, eh bien on va retéléphoner au téléphone. Hop. Comme ça, elle va exploser. Et voilà. Donc, je vous conseille d'utiliser plutôt des smartphones, quelque chose d'un peu plus fin pour l'épaisseur de la valise, de pas trop grand, c'est même le mieux, et de mettre de la luminosité des écrans très très élevée. Comme ça fonctionne le mieux. Et de toute façon, avant de l'utiliser en jeu, je vous conseille de faire un test au préalable pour être sûr que vous ayez passé ça correctement. Donc voilà. Notre prochaine option supplémentaire que l'on est occupé à fabriquer, qu'on va pouvoir ajouter dessus,
Ce sera un boîtier additionnel en fait que l'on mettra donc ici sur le côté. Enfin, on va essayer du moins qui se fixera. Et cette option pourra allumer un fumigène dans une boîte séparée. Donc quand elle explosera, ben, le fumigène, la fumée sortira sur l'extérieur, mais n'aura aucun contact avec la bombe. Donc c'est une option que vous pourrez enlever ou remettre selon ce qui vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé les fonctions de l'AB et je vous souhaite un bon amusement avec de bons scénarios. Au revoir.